Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale. Donc c'est une guidance qui va parler de vous et de votre partenaire. Je le rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas, le partenaire, c'est votre mari, votre femme, votre conjoint, votre conjointe, amoureux, amoureuse, mais c'est aussi également la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur, la personne que vous avez dans la tête. Voilà, c'est parti, on démarre tout de suite. Je vais retourner les cartes. Donc, il y a l'énergie de la relation ici, ce que vous souhaitez, ce que le partenaire souhaite, le défi pour vous à dépasser, le défi du partenaire, ce que vous mettez en place, ce que le partenaire met en place, et l'évolution pour les prochaines semaines. Et voici, on démarre donc avec l'énergie de la relation qui est le roi de denier. L'énergie de votre relation pour le mois de décembre, c'est la sécurité et la stabilité. Vous avez sûrement des grandes valeurs communes, en tout cas vos valeurs se rejoignent ici pour cette fin d'année, ce début d'année 2021 aussi. C'est un mois où l'énergie de votre relation sera plutôt axée sur vos propres réussites personnelles ou vos valeurs communes, vos valeurs de relation. On a aussi quand même cette réussite de travail, cette réussite de finances, sur le plan aussi matériel. En tout cas, vous avez besoin de vous sentir en sécurité au niveau de votre relation, tous les deux. Est-ce que le travail, chacun de votre côté, est très important? Est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que cette sécurité financière, c'est quelque chose qui vous rapproche? En tout cas, c'est l'énergie qui va planer au-dessus de vous ici. Que ce soit l'un avec l'autre ou que ce soit chacun de votre côté, cette énergie de stabilité. Alors, est-ce que vous avez besoin aussi de restabiliser les choses par rapport à votre relation? C'est fort possible. C'est une énergie qui va vous accompagner, qui va vous aider à restructurer peut-être un peu plus la relation que vous entretenez déjà. Ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus pour ce mois-ci, on a le jugement. Arcane majeur, donc quelque chose de très important pour vous. Vous, ce que vous souhaitez, c'est un grand changement. Mais un changement vraiment conséquent. Le jugement, c'est la carte du réveil des morts. C'est symbolique, c'est quelqu'un qui a dormi pendant extrêmement longtemps et qui a un réveil. Alors, ça peut être un réveil spirituel, ça peut être un réveil au niveau de sa vocation, mais ça peut être un réveil aussi de sa relation. On se réveille, on se rend compte que qu'on ne veut pas ce qu'on a devant les yeux. Donc on veut changer les choses, on veut un changement. Ça, c'est ce que vous souhaitez le plus aujourd'hui. Vous voulez que la relation change, que la relation évolue. Vous le voulez, ce réveil. Vous avez d'autres besoins, d'autres envies que peut-être cette sécurité ici. Vous êtes des béliers, votre énergie, c'est l'énergie du feu. Ici, on est dans une énergie de terre, on est dans une énergie de sécurité matérielle. Vous voulez plus de passion, je pense. C'est ce que je ressens. En tout cas, et puis c'est aussi ce que représente votre signe. Vous voulez des nouvelles bases, vous voulez peut-être sortir justement un peu de cette routine qui s'est installée dans votre relation. Alors, pour certains, ça peut être redémarrer une histoire, parce que peut-être que vous ne vivez pas avec cette personne, peut-être que vous n'avez pas encore entamé une relation, peut-être que vous êtes séparés. Donc forcément, qu'on a envie que les choses changent et que les choses se bousculent par rapport à ce train-train quotidien qui est le roi de denier, parce que le roi de denier est certes très stable et très sécure, mais il rentre dans un train-train quotidien que vous, je pense ici, vous n'acceptez pas. Et pour d'autres, ça peut être le redémarrage d'une vie de couple, une vie de couple qui existe déjà, mais où vous voulez un couple qui soit beaucoup plus à votre image, c'est-à-dire beaucoup plus fougueux, avec plus d'envie, plus de désir, sans calculer ce qui va se passer demain.
avec ce feu tout simplement. Je ne pense pas que vous soyez extrêmement satisfait aujourd'hui de votre relation à tous les deux, ou en tout cas que vous n'êtes plus aussi satisfait que vous ne l'étiez avant. Vous avez envie de changement, de gros changements. Vous avez envie d'un réveil brutal. Ensuite, le partenaire, ce qu'il souhaite, on a la tempérance. Alors, ici, pour le partenaire, on parle aussi d'un changement, mais ce n'est pas du tout le même changement. Là, on a vraiment deux personnes différentes. C'est ce que je ressens ici. Le partenaire, je pense que c'est lui qui est beaucoup plus, lui ou elle, qui est beaucoup plus dans cet équilibre. Lui, il a un besoin d'avoir peut-être des changements, mais d'une manière beaucoup plus douce, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus lente. Vous voyez cette force tranquille. On est dans la douceur, on est apaisé, on aime cette sécurité et cette stabilité ici. On aime que les choses ne changent pas forcément autour de nous. Le changement qu'on veut, c'est plutôt dans le partage, dans la communication. C'est pas un changement de vie, c'est peut-être un changement de communication. Ce partenaire, il a davantage besoin de stabilité que vous, je pense, et c'est là où il se sent le mieux. Il apprécie cette routine, et il apprécie ce train-train, ce partenaire. Et ça, c'est ce qu'il souhaite. Il souhaiterait d'autres partages et d'autres communications que vous avez. Je pense qu'il a peut-être aussi cette envie de vous comprendre, ce partenaire. Cette personne ressent peut-être ce besoin en vous d'évoluer, de changer, de tout bousculer. Il a peut-être envie ici que vous en parliez. Parce que l'énergie de la relation, elle est quand même bonne. Ici, elle est quand même stable, mais j'ai pas l'impression que c'est ce que vous voulez. Les béliers ont cette force en eux, cette envie que les choses se bousculent un petit peu dans leur vie. Et c'est vraiment ce que nous dit le jugement ici. On va continuer. Le défi pour vous, et on en reparle, l'as de bâton. Les bâtons qui vous représentent l'énergie du feu. Votre défi à vous, c'est un nouveau commencement. Un nouveau commencement passionnel, un nouveau commencement qui vous représente, tout simplement. Je pense que vous êtes le moteur de cette relation. Mais votre défi, c'est de redevenir vous-même. Ce bélier tout feu tout flamme, plein d'envie, plein de passion, c'est un défi pour vous parce que vous avez un partenaire qui veut tout l'inverse. Vous avez un partenaire qui cherche cette stabilité, cette sécurité, qui est plutôt dans la douceur, dans je sais pas trop ce qui va se passer demain, mais c'est pas grave, j'aime ma vie comme elle est là aujourd'hui. J'ai pas trop envie de me bousculer. Le partenaire, il n'a pas envie de se bousculer. Vous avez envie de tout bousculer. Et c'est votre défi en plus. Ça veut dire que c'est bon pour vous. Ça veut dire que le tarot ici vous indique que c'est bon pour vous de redevenir celle que vous étiez, celle ou celui que vous étiez. Est-ce que vous vous êtes perdu en chemin pour ce partenaire? Est-ce que vous êtes perdu en chemin vous-même? Après, on a vraiment des contraires ici. Hein. On a vraiment des contraires. Le partenaire, son défi. Le chevalier de coupe. C'est pas étonnant. Le chevalier de coupe nous indique que pour le partenaire, son défi, c'est d'ouvrir son cœur. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir, qui a du mal à parler de ses sentiments, qui a du mal à éclore, à s'ouvrir émotionnellement. C'est quelqu'un qui peut-être est plutôt dans le contrôle, cette sécurité. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que ce partenaire soit un signe de terre ici, parce que on est beaucoup dans cette signification-là. Son défi, c'est d'être beaucoup plus doux envers lui-même, envers elle-même, mais aussi envers vous. Vous dire qu'il vous aime tout simplement. Moi, je pense que ce partenaire a de l'amour pour vous, mais il ne vous le dit pas forcément. Peut-être qu'il le montre d'une autre manière, mais il ne dit pas forcément qu'il vous aime.
Après, bon, c'est peut-être dû à un passé, c'est peut-être dû à des blessures, c'est peut-être dû que ce partenaire ne veut pas avancer trop vite, ou en tout cas n'est pas prêt à avancer trop vite, en tout cas aussi vite que vous. Mais, mais il y a de l'amour quand même, puisqu'on a ce chevalier de coupe qui est plein d'amour, sauf que c'est un défi, ça veut dire que c'est pas encore évident pour cette personne de vous ouvrir son cœur, de vous ouvrir entièrement son cœur. Ensuite, dans ce que vous mettez en place, on a le 10 de coupe. Vous, ce que vous mettez en place, c'est que vous faites tout ce qui est possible pour ce partenaire. Vous faites tout ce que vous pouvez pour cette personne et pour votre relation. Certains font tout ce qu'ils peuvent pour récupérer cette personne, pour le rendre heureuse, pour vous construire un nid douillet, pour réussir, pour vous réunir, pour imaginer cette belle et grande famille ici qui s'aime. Vous faites tout ce qui est possible et imaginable pour cette relation. Alors, on peut le prendre d'un aspect très positif, de quelqu'un qui fait tout pour l'autre, qui fait tout pour cette relation. Après, attention quand même, parce que ici, alors au niveau du tarot, on voit quand même que vous vous êtes oublié. Hein. On voit que votre défi, c'est de redevenir la personne que vous étiez. Alors attention à ne pas vous perdre. C'est très bien de faire tout pour ce partenaire. On voit que vous l'aimez. Moi, je ressens vraiment que j'ai des personnes ici, oui, qui sont dans l'amour, hein, qui sont vraiment dans l'amour, ça c'est sûr. Mais attention de ne pas vous perdre là-dedans. Ensuite, le partenaire, ce qu'il met en place, on est encore dans une énergie complètement différente. On a l'as d'épée. Mais c'est quand même très bien. L'as d'épée, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de partager. Et ça, c'est ce qu'il met en place, ce partenaire. Cette personne va comprendre des choses, va réfléchir, va penser autrement. Cette personne va renouveler le regard qu'il porte sur votre relation ou sur vous. De quelle manière, je ne sais pas. En tout cas, il y a des choses qui vont changer, qui vont évoluer parce que il aura peut-être des informations complémentaires, ce partenaire. Donc, les choses vont quand même... Alors, c'est pas une carte d'action, c'est pas les bâtons, c'est une carte d'épée, ça veut dire que c'est dans sa tête que ça se passe. Mais c'est déjà extrêmement bien. Si déjà dans sa tête, les choses peuvent évoluer, les choses peuvent changer en votre faveur, en tout cas dans la faveur de votre relation, c'est déjà extrêmement positif ici. Ce qu'il va mettre en place, ce partenaire, c'est une nouvelle réflexion. Je pense... moi, j'ai quand même la sensation que ce partenaire a envie de vous comprendre. C'est la deuxième fois que je dis ça. Moi, je pense que ce partenaire a envie de vous comprendre, a envie de comprendre votre démarche. Même si c'est pas son tempérament, même si il est peut-être pas encore prêt à ouvrir son cœur et à faire toutes les démarches possibles comme vous le feriez, il a envie de comprendre ce partenaire. L'envie est là. En tout cas, c'est ce qu'il va mettre en place. Vous êtes vraiment deux personnes extrêmement différentes. Mais comme on dit, les contraires s'attirent, les opposés s'attirent. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est juste que vous êtes extrêmement différents et peut-être vous avez des envies différentes, pas au même moment. Vous avez des envies différentes. Peut-être qu'un jour vous arriverez à les réunir. Et justement, l'évolution de votre relation à ce stade pour les prochaines semaines à venir, c'est la 7 de coupe. C'est la réflexion. Donc c'est super parce que... et en plus, c'est une énergie que vous allez avoir tous les deux. C'est votre évolution, l'évolution de la relation. Ça veut dire que vous allez vous poser des questions. Vous allez être en pleine réflexion. Quels sont vos choix? Quels sont vos désirs? Quelles sont vos envies communes? Qu'est-ce que vous voulez construire ensemble? Est-ce que vous avez les mêmes rêves? Est-ce que vous avez les mêmes envies de construire?
Je pense que vous allez en parler, vous allez en discuter, vous allez poser ça à plat, parce que c'est comme si dans votre relation vous aviez tout ça qui s'offre à vous et vous savez pas trop, vous allez d'un côté, le partenaire il va d'un autre, mais ouais, mais où on se rejoint là-dedans? Où est-ce qu'on se rejoint? Où est-ce qu'on se retrouve? Donc oui, encore une fois, il y a cette idée des opposés ici, hein. Euh, les contraires, les opposés. Moi, je pense que cette phrase, elle est complètement faite pour vous. On voit que entre le partenaire qui a du mal à ouvrir son cœur, qui vous aime, et vous qui faites tout ce qui est possible pour la relation, oui, il y a une attirance, c'est sûr, mais peut-être une attirance maladroite, parce que vous êtes tellement opposés, il y a peut-être un manque de communication, et ici on va se poser des questions, on va être en réflexion, donc c'est très bien. Voilà les béliers, j'espère que j'aurai pu vous apporter mon aide, répondre à vos questions. Je vous remercie encore et toujours pour vos commentaires, vos abonnements, ça me touche énormément. Je vous retrouve très bientôt, d'ici là prenez bien soin de vous et je vous embrasse bien fort.